coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit point par rapport à mon organisation sur mes répartitions d'économie chaque fin de semaine par rapport à mes défis. Je tenais à remercier infiniment toutes les nouvelles personnes qui sont arrivées sur ma chaîne ainsi que toutes les anciennes qui sont là depuis des années à me suivre et à commenter, à me permettre de faire remonter ma chaîne grâce à vos vues, grâce à vos commentaires et grâce à vos likes. Donc merci infiniment. Alors, pour rappel et pour préciser pour les nouvelles personnes, je suis désolée pour les anciennes, je reprécise un peu ma situation. Je suis maman solo de 3 enfants. Je m'appelle Angélique, j'ai 41 ans. Ma grande de 17 ans est Nora, mon deuxième Iliam de 7 ans et ma dernière Ilina qui aura 3 ans au mois de mai. Voilà. Donc actuellement je suis en congé parental et je vais être en disponibilité à partir du mois de mai, à partir de mi-mai exactement. Donc normalement je devais reprendre le travail, sauf que ça fait 10 ans que je ne suis plus à travailler en tant qu'aide-soignante suite à un accident de travail. On n'avait pas réussi à me trouver un poste aménagé qui convenait à ma situation à l'époque et donc j'avais été mise dans les bureaux et le problème est que soi-disant, eh bien là je ne peux plus reprendre sur un poste de bureau et donc ça veut dire que je dois reprendre en tant que qualité d'aide-soignante. C'est pas ce qui me pose un problème, hein, au contraire j'aime bien mon métier, mais le problème c'est qu'au vu de ma situation personnelle étant maman solo de 3 enfants, eh bien pour ceux qui connaissent l'hôpital, vous savez qu'on commence très tôt le matin ou alors finit très tard le soir et moi je n'ai personne pour assurer le périscolaire de mes enfants tout simplement. Donc c'est très compliqué pour moi. On m'a bien fait comprendre que j'étais titulaire de mon grade et pas de mon poste et que étant fonctionnaire, je pouvais prendre une disponibilité. Mais effectivement, une disponibilité dit pas de revenus. Donc je me suis dit, Angélique, profite de cette situation pour faire ce que tu as toujours voulu faire, me lancer à mon compte, créer ma petite entreprise. Donc je vous en parlerai très bientôt. Pour l'instant, rien n'est fait encore, mais ce qui est prévu, voilà, en espérant que ça fonctionne. Et si ça ne fonctionne pas, je ne suis pas bête, hein, je vais reprendre le chemin du travail autre. Et puis, comment dire, perdre mon statut d'aide-soignante en tant que catégorie B et repasser en catégorie C pour pouvoir prétendre à un poste de bureau pour pouvoir être plus disponible pour mes enfants, pour pouvoir les déposer à l'école, etc. etc. Voilà ce qui est prévu au cas où si je n'arrive pas à aboutir dans mes rêves. Voilà. Alors, je ne sais pas comment ça va se passer au niveau financier. J'ai prévu déjà depuis des années cette possibilité qu'un jour je puisse me lancer à mon compte et j'ai prévu un peu d'argent de côté justement pour subvenir, excusez-moi. Il y a Isis qui a décidé d'aller à la litière pendant que je fais ma vidéo, donc vous l'entendez gratter. Je m'en excuse. Et du coup, Isis, c'est pas possible. Et du coup, je disais subvenir aux besoins de ma famille pendant cette période-là. Voilà, tout simplement. Du coup, en gérant vraiment serré pour éviter justement de dépenser dans tout et n'importe quoi, ce qui veut dire que mes revenus vont être moindres, ils vont être très limités et du coup je voulais me lancer dans les défis pour pouvoir répartir mes économies avant de les placer dans les épargnes parce qu'à l'époque quand moi j'ai commencé ça n'était pas du tout le cas. Une fois qu'on avait fini la semaine, on prenait notre argent et on les mettait directement dans nos épargnes. On n'avait pas cette catégorie défis autre que les 5 euros qu'on faisait. Voilà, mais c'est tout. Il y a des défis des monnaies, quoi. Mais sinon, tous ces défis qui existent au jour d'aujourd'hui, ça n'était pas le cas. Donc j'ai voulu tenter le coup, mais du coup, je ne veux pas me sentir frustrée au vu de mes petits revenus et de mes petites économies, du coup, en fin de semaine, de ne pas pouvoir remplir l'intégralité de mes défis. Et du coup, j'ai décidé de répartir mes défis en fonction
des besoins prioritaires et en fonction de mes semaines. Voilà comment je fonctionne. Donc en fait, ma priorité pour moi, c'est mon congé sans solde par rapport au fait que je sois en disponibilité. Donc ça, c'est ma priorité sur toutes les semaines. Donc chaque semaine, je vais remplir ce petit classeur avec les petites cartes et cet argent sera destiné à enrichir l'argent que j'avais pu mettre de côté parce qu'on n'en a jamais assez pour pouvoir m'autofinancer mon congé sans solde. Ensuite, il va y avoir dans ma première semaine, alors peu importe, après celle de la 5e semaine, comme c'est des semaines où il n'y en a pas énormément dans l'année, eh bien j'ai mis vraiment ceux qui sont prévus sur le très très long terme. Voilà, donc première semaine, il y aura toutes les semaines, il y aura mon petit classeur pour mon congé sans solde. Ensuite, il y aura mes frais pour la voiture, mon chat. Et si j'ai un peu Et s'il y a besoin, si je n'ai pas rempli mon enveloppe 5e semaine, je mettrai aussi dedans. Semaine 2, eh bien, mon congé sans solde, les vêtements pour la famille, pour nous, moi et mes enfants, et puis les frais pour la maison. Pareil, la 5e semaine ou alors le challenge de mon prénom pour me faire une petite enveloppe à moi aussi. Il ne faut pas s'oublier aussi. 3e semaine, pareil, congé sans solde, la santé. Ça, c'est pour tous les frais qui peuvent être liés autres. Je ne sais pas, ça va être les lunettes, s'il y a des lunettes qui ne sont pas prises en charge. Donc pour l'instant, on n'en a pas besoin, mais on ne sait jamais. L'orthodontie, ça y est, Iliam va commencer là. Pour l'instant, c'est pas prévu, mais on ne sait jamais. Voilà, donc on prévoit au cas où. Si j'ai besoin d'aller chez l'ostéo, si j'ai besoin d'aller quelque part où ce n'est pas pris en charge, eh bien, j'aimerais avoir un peu d'argent de côté pour pallier à ces frais-là. La fête des enfants, ça c'est pour les anniversaires, donc ça c'est quelque chose qui va être rempli et fini assez rapidement une fois que j'aurai eu le montant et que je pourrai basculer sur un autre défi. Là c'est une fois que le montant est atteint dans l'enveloppe, eh bien je mettrai ailleurs, bien sûr. 4e semaine, congé sans solde, les différentes fêtes, que ça soit fête des papis, mamie, maman, papa, que ça soit Halloween, Pâques, les choses comme ça, vous voyez. Et les loisirs pour les vacances, voilà. Alors, ce n'est pas prévu de partir en vacances pour cette année, mais on a quand même des vacances et je veux avoir un peu d'argent justement pour pouvoir sortir les enfants, leur faire une glace, leur faire un petit parc de jeux, aller aux autres comme ça. Si pendant les vacances ou aller au cinéma, voilà, voilà, des petites sorties si besoin. Et puis pareil, 4e et 5e, toujours la 5e semaine si elle n'est pas finie d'être remplie. Et puis mon challenge à moi de mon prénom. Et la 5e semaine, c'est le fameux défi pour les vacances. Comme je vous dis, cette année, on ne part pas en vacances cet été. Je parle pour les vacances d'été. Je ne parle pas en vacances cet été. J'aimerais pouvoir cumuler. On a la chance d'être en Bretagne. On a la mer. Voilà, on a plein d'activités. Et je voudrais partir avec mes enfants, voilà, et donc espérer l'été, pas cet été, mais l'été prochain, partir avec eux. On a la chance que la famille du papa de mes enfants ont leur maison aux Comores et j'aimerais beaucoup pouvoir les emmener là-bas dans leur pays d'origine de leur papa. Les parents, les grands-parents de mes enfants veulent absolument qu'on y aille pour être avec eux parce que pour eux c'est important et pour moi aussi de conserver ce lien de famille. Donc du coup, voilà, on aimerait pouvoir y aller mais ça veut dire un très, très gros budget. Donc j'espère pouvoir le faire ou sinon ça sera les années suivantes, c'est pas grave. Et Disneyland, ça aussi, j'aimerais beaucoup pouvoir emmener mes enfants à Disneyland. Ce n'est pas prévu pour maintenant. Iliam vient d'avoir 7 ans au mois de février et j'ai prévu de la sortie Disneyland pas avant ses 10 ans. Donc, vous voyez, ça me laisse le temps pour compléter ce défi, mais ça n'empêche que petit à petit, j'aimerais bien mettre dedans
pour avancer ce défi tout simplement. Donc voilà comment est réparti mes semaines. Donc je les ai réparties comme ceci avec mes fameux feuilles de garde avec, là c'est ma semaine 1, ici c'est ma semaine 4, voilà. Ensuite, va y avoir ici ma semaine 2 et ma semaine 3 normalement. Et qui doit être par là. Oups, voilà. Et ensuite, le classeur en entier uniquement pour la 5e semaine, pour les vacances et Disneyland, qui est ici. Voilà, donc chaque fin de semaine, suivant la semaine où on est, eh bien, je me réfère à celui-ci. Et dès que mon défi, alors j'ai mis les intitulés ici, et ici en bleu, c'est un crayon effaçable. Je modifierai au fur et à mesure que les défis sont finis pour les remplacer par d'autres défis. Voilà, tout simplement pour pouvoir faire un roulement. Je ne veux pas refaire encore et continuellement tous les jours, tout le temps les mêmes défis. Sachant en plus que la Jenny, merci beaucoup, Jenny Attraction, m'a offert des défis, même si moi j'en crée aussi et que j'en récupère sur des plateformes. Je voulais, sur une de mes dernières vidéos, le plateau Monopoly avec les princesses et elle n'a pas ça, mais elle a gentiment offert le défi Monopoly de Maléfique qui est son égérie, enfin qui la représente. C'est pas son égérie de sa chaîne, mais ça la représente. Elle aime bien Maléfique et m'a offert plein d'autres défis avec sa générosité tellement adorable, Jenny, franchement. Si vous la connaissez pas, que je doute parce que maintenant aujourd'hui tout le monde connaît Jenny. C'est une femme formidable et elle m'a offert plein de défis en plus de celui qu'elle voulait m'offrir. Donc merci infiniment ma belle. Désolée avec le retour caméra, je voyais pas. Voilà, et puis voilà pour faire un petit point sur ma façon de faire. Voilà, tout simplement. Donc si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. Vous retrouverez le lien de mon groupe Facebook en barre de commentaires. Vous retrouverez tous mes supports disponibles sur le groupe. Alors, ils ne sont pas en version A5, mes pages de garde, ils sont en version A6. Et il y a celui-ci en version A7, la page de garde où il y a marqué petite carte, voilà. Et puis tout plein d'autres documents, que ça soit des documents pour votre organisation de maison, que ça soit pour les menus, que ça soit pour le ménage. Il y a la liste de courses aussi qui est dessus. Il y a plein pour des fiches pour suivre par exemple les voitures, l'assurance pour les voitures, etc. D'avoir un petit suivi, tout répertorié au même endroit. Ça fait partie de mes anciens planeurs qui est disponible dans la boutique, n'importe quoi, dans le groupe Facebook gratuitement. Il y a mon nouveau planeur qui est disponible aussi dessus. Voilà, vous retrouvez plein de défis que différentes personnes ont mis à disposition dans les fichiers, dans les photos. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de support, d'aller faire un petit tour et puis de piocher par-ci par-là. Il faut fouiller, parce que comme je vous dis, il y en a de partout. Voilà, et puis voilà un petit peu mon point par rapport à ma façon de fonctionner, parce que vous êtes plusieurs à me l'avoir demandé, donc j'espère que ça va vous convenir, que vous avez mieux compris, voilà, pour bien suivre mes vidéos à venir. Voilà, en attendant, je fais des gros bisous. On se retrouve samedi pour faire le bilan de ma 2e semaine du mois de mars. Et puis en attendant, prenez soin de vous, prenez soin de votre budget, et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao les chéris!